Bonjour à tous et voici une petite vidéo portant sur l'introduction au logiciel Maple. Donc allons chercher le logiciel, comme ça ici. Donc on remarque à gauche qu'il y a toutes sortes de boutons qui peuvent nous être utiles. Comme par exemple, si je sélectionne les expressions, je vois apparaître toutes sortes d'expressions. Donc exemple, si je clique sur la limite, je peux demander à Maple, fais-moi la limite de la fonction 3x moins 2 lorsque x tend vers 4. Je fais un Enter et je vois apparaître la réponse ici. Je peux aussi demander à Maple, effectue le calcul, mais je ne veux pas voir apparaître la réponse. Donc, en faisant au bout de l'expression 2 points, je fais un Enter et voilà, la réponse n'apparaît pas. Aussi, dans Maple, on peut faire des commandes mathématiques, qui est en sélectionnant l'onglet Math ici, qui était déjà fait, mais on peut faire aussi du traitement de texte en sélectionnant l'onglet Texte. Donc, la réponse est 10. Enter, et on peut recommencer à faire des commandes mathématiques en sélectionnant l'onglet Math. Donc, un autre bouton qui peut être utile aussi, c'est les symboles. Donc, on voit apparaître ici le pi, l'infini, etc. Et pour terminer pour ça, si on veut par exemple avoir des informations pour les graphiques, donc je peux me servir du help. Donc, je tape ici graph, que je sélectionne ici, je vais dans help, help on graph, et Maple va me suggérer toutes sortes de choses ici, comme ça ici. Donc, un outil qui peut être très utile. Voilà pour ça. Je ferme ça. Maintenant, voici comment résoudre une inéquation ou une inéquation. Donc, comme premier exemple, je veux résoudre l'équation x moins 3 égale 4. Donc, deux méthodes pour ce faire. La première méthode, c'est de taper l'expression, de faire un clic droit avec la souris et d'aller sélectionner Solve. Et voilà, et on voit apparaître la réponse. Comme deuxième méthode, c'est de taper la commande simplement Solve, entre parenthèses, notre expression x-3 égale 4, virgule, je veux résoudre par rapport à la variable x, donc je clique x et je fais un Enter, et voilà la réponse. Maintenant, comme deuxième exemple, je veux trouver les zéros de la fonction suivante. Donc, la première méthode, c'est de taper notre équation, comme ça ici, de faire égal à 0 pour trouver les zéros, de faire un clic droit, Solve, et voilà, on voit apparaître la réponse. Et la deuxième méthode, c'est la même chose, c'est de taper la commande Solve, notre équation égale à 0, virgule x, et on fait un Enter, et voilà, la réponse apparaît. Comme dernier exemple, c'est de résoudre l'inéquation suivante. Donc, la première méthode, on tape l'inéquation, on fait un clic droit, toujours avec Solve, et voilà, la réponse apparaît. Et la dernière méthode, on tape la commande Solve, l'inéquation virgule x, et on fait un Enter, et la réponse apparaît. Voilà pour ça. Voici maintenant comment définir une fonction, évaluer une fonction en un point et dériver une fonction. Donc, comme premier exemple, définir la fonction f de x suivante. Donc, on s'en vient ici, on s'assure qu'on est en maths. Ensuite, dans le menu de gauche, dans les expressions, on va chercher ça ici qui nous permet de définir une fonction. Donc, f est bien le nom de notre fonction. Ici, nous, notre variable, c'est pas a, mais c'est plutôt x. Et ici, on va écrire la fonction qu'on veut définir, comme ça ici. Et voilà, notre fonction, elle est définie. Comme deuxième exemple, donc évaluer une fonction. Par exemple, j'ai défini la fonction g suivante qui est sin de 5x plus 1. Je veux lui faire demander d'évaluer la fonction g en 4. Donc, je fais g de 4. Enter.
et il me dit sin de 21. Maintenant, si je veux voir la réponse en décimale, je clique simplement ici avec le bouton droit et je lui dis approximate et je vais chercher le nombre de décimales que je veux avoir, comme par exemple 20. Et on a la réponse ici qui apparaît. Maintenant, pour terminer, le troisième exemple qui est de trouver la dérivée de la fonction s. Donc ici, j'ai défini la fonction s ici. Ensuite, comme ça ici, pardon, je vais chercher dans les expressions la dérivée ici. Je change la variable x pour t et le nom de la fonction ici, je remplace ça par s. Et je lui dis, et voilà, la dérivée, elle est faite. Maintenant, je veux faire simplifier cette expression-là, toujours avec le bouton droit, Simplify, comme ça ici. Et voici la réponse simplifiée. Maintenant, pour terminer, je vais vous montrer comment simplifier, factoriser et tracer un graphique d'une fonction. Donc, par exemple, simplifier la fonction que j'ai définie comme ça ici. Donc, j'ai écrit l'expression que je veux simplifier. Donc, je sélectionne ici mon expression. Avec le bouton droit de la souris, je clique et je vais chercher Simplify, comme ça ici. Et là, l'expression va être simplifiée. Pour factoriser maintenant, j'ai défini ces deux fonctions suivantes. Donc, toujours la même chose. Je clique sur l'expression à factoriser. Je vais chercher le bouton droit de la souris et je vais cliquer sur Factor. Même principe ici, Factor. Et là, on se rend compte qu'ici, il n'y a rien de fait. Ça veut dire que la fonction ne se décompose pas. Pour terminer, le tracé de graphique de deux fonctions, la fonction f que j'ai définie ici et la fonction g. Donc, pour tracer le graphique, c'est simple. Toujours en sélectionnant la fonction, je fais un clic droit avec la souris et je vais sélectionner Plot 2D, naturellement, et le graphique va se tracer. Même chose ici, comme ça ici. Maintenant, il y a possibilité aussi de jouer avec le graphique pour changer, par exemple, les axes. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur le graphique et ici, il y a des choses qui vont apparaître. Donc, par exemple, si je veux changer les axes, j'ai qu'à cliquer sur l'onglet ici et je peux déterminer, mettons, de -20 à 20, exemple. Apply, OK. Et ici, les axes vont se changer. Maintenant, à vous de vous amuser avec Maple.